Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François et Sophie pour un témoignage poignant pour la simple bonne raison, c'est qu'ils vivent une situation qui n'est pas du tout normale dans l'indifférence totale de tout le monde. Et donc, suite à notre rencontre au Salon du Livre, eh bien, je leur ai donné l'opportunité de pouvoir s'exprimer et leur donner la parole. Donc, bonjour Sophie, bonjour Jean-François, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Ça suit son cours, on va dire. Ok. Voilà. Alors, pour commencer, Sophie, tu peux te présenter? Oui, Sophie Cardois. Nous, on est originaire, on va dire, du 49, donc de Maine-et-Loire. On a subi une expérience un peu traumatisante dans l'agriculture. Donc, on s'est installé en 2019 en tant que jeune agriculteur. Et donc, c'était un projet de vie, un projet de famille aussi, un projet de cœur. Et en fait, ça a viré au cauchemar. D'accord, Voilà. ok. Et justement, quand vous avez décidé de faire cette expérience de vie et de cœur, c'est par rapport à ton initiative à toi ou celle de Jean-François, ou c'était quelque chose de commun comme tous les deux parce que vous avez voulu vous lancer dans cette expérience? Je suppose que vous étiez novice dans ce domaine. Non, parce que moi, j'ai mes diplômes dans les chevaux. Jean-François a des diplômes aussi dans les bovins plutôt. Et mon papa était exploitant agricole, donc dans les moutons. Donc je connaissais le milieu, voilà, je, je participais aux travaux quand il fallait aller chercher des moutons, tondre les moutons, je connaissais. Sauf que moi, mon rêve, c'était de monter un centre de remise en forme équin, donc tout ce qui est soins, balnéo, voilà. Donc je l'ai monté, je l'ai présenté à la banque, et la banque m'a tout de suite dit non, par rapport à l'investissement, et surtout parce qu'ils ne connaissaient pas, et surtout, c'était le monde du cheval. Ouais, Voilà. Et moi, j'ai essuyé beaucoup d'expériences pas très intéressantes dans le monde du salariat, donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'installer. Et j'ai refait un équivalent bac, on va dire, dans les bovins, dans l'optique de m'installer avec Jean-François aussi. Et du coup, donc j'ai fait cette formation-là. Et ensuite, je me suis dit, je veux voir des vaches dehors. C'est vrai que les vaches, ça se rapproche, c'était dans les animaux, être proche de la nature. Mais par contre, je voulais des vaches dehors, toute l'année, le plus possible, d'accord. Ouais, plus naturellement possible en fait. ok, Donc, j'ai présenté ça pareil à la banque, et la banque m'a dit non. Voilà. ok. Et donc, Jean-François, donc Et à donc, ton tour pour te présenter. oui, alors moi, Jean-François Bélanger, moi j'ai toujours été dans l'agriculture. J'ai arrêté après le collège, j'ai été en maison familiale en troisième. Ensuite, j'ai fait mon BEPA, à l'époque ça s'appelait comme ça, 2 ans à Segré. Ensuite, j'ai fait mon bac pro Beau-Pro, 2 ans que je n'ai pas eu. Et ensuite, j'ai fait une formation adulte en 6 mois à Jalais, que j'ai eu, donc diplôme niveau 4, pour pouvoir m'installer. Ensuite, moi, j'ai été 10 ans salarié agricole. J'ai fait un peu plus de 3 ans, oui, presque 4, dans un groupement d'employeurs. Donc, je travaillais dans 3 fermes. J'avais un temps plein. Je travaillais dans 3 fermes. Je tournais. Chaque semaine, bon, c'était réglé, quoi, mais chaque semaine, voilà. Et ensuite, j'ai été un peu plus de 4 ans dans une autre ferme, et là, une seule ferme en exploitation laitière, avec des vaches normandes toute l'année dehors. Enfin, en gros, elles rentraient 2 mois et demi, 3 mois. D'accord, Et donc, moi, j'avais toujours aussi l'objectif de m'installer. Et donc, après, Sophie, avec son parcours, comme elle a expliqué, elle n'a pas pu s'installer. Au départ, elle s'installait toute seule
en vache allaitante, comme elle vient de le dire, et moi, je serais arrivé après ou pas du tout, en fonction de comment ça se passe, en fonction des finances et de tout ça. D'accord. Et c'est là que, vu que le projet passait pas, les banques nous ont incités à faire, avec le centre de gestion, à faire un bâtiment hors sol, en gardant les vaches allaitantes, plus un bâtiment hors sol. Donc, avec venderie, 400 veaux de boucherie. D'accord. Et justement, quand ce projet a mûri, votre entourage, comment ils l'ont pris? Quand vous l'avez annoncé justement que vous allez vous installer, ils l'ont pris comment? De mon côté, ils sont pas dans l'agriculture. Enfin, j'ai mon oncle, mais sinon, après, il voit ça de loin. Après, mon oncle a toujours travaillé comme un fou, 70 heures, 80 heures, voire plus par semaine. Ses enfants, il les a pas trop vus. Enfin, voilà, c'était compliqué. Donc, je pense qu'ils avaient peur par rapport à ça. Donc, je parle pour ma famille. Et de l'autre côté, je pense pas que il s'inquiétait plus que ça, vu que j'ai toujours été dedans et c'était ma passion. Voilà, c'était une passion. Voilà pour mon côté. Ok. Et puis Sophie? moi, j'ai eu un papa, comme j'ai dit, il était déjà exploitant dans les moutons. Donc je sais que c'était très dur dans les moutons. C'est l'une des filières où ça a été très très dur. Et en fait, quand je lui ai dit ça, il a dit non, ne t'installe pas. Voilà. Sauf que j'ai écouté mon cœur, ma passion en fait. Et donc j'ai décidé de m'installer. Et puis je me suis dit, c'est pas la même production. Là, je suis en bovin, alors que papa était en ovin. Et puis voilà en fait. Mais je pense que après avoir du recul, je pense que j'aurais dû l'écouter. Mais comme c'est une personne qui est très renfermée, qui dit pas ce qui se pense, enfin voilà, c'est très très dur d'avoir un dialogue avec mon papa. Donc voilà. Et puis après, Ok. les autres, ils étaient pas pour, pas contre, mais voilà, ils attendaient quoi. D'accord. Ok. Donc, à un moment donné, vous vous installez. Oui, Oui. le 1er janvier 2019. D'accord. Elle était grande, la ferme où vous êtes installé? Oh non, 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 c'était. Enfin, après, j'ai plus la notion là, mais pour 75 hectares, en fait, il faut le diviser par deux. C'est par personne qu'on parle, par UTH. D'accord. Donc 75 divisé par 2, ça fait, je sais plus, 37 et demi, un truc comme ça. Donc c'est petit parce que nos voisins aux alentours, notre voisin le plus proche, il avait 80 hectares, il était tout seul. Les autres voisins, ils avaient 200 hectares. Ils étaient soit deux ou il y en a un qui était tout seul. Donc c'est, voilà. Non, non, on était très petits. Mais nous, ça nous allait très bien et on avait même trop de terre, je dirais, si on était resté agriculteur. Ouais. Donc, je suppose, vous vous installez, donc la banque, je suppose, elle accepte de vous faire un emprunt. Oui. En fait, oui, quand ils m'ont dit non à la proposition que des vaches dehors, un peu agacée, je leur dis qu'est-ce que vous voulez en fait. Là, ils me disent un bâtiment hors sol, donc soit de la volaille, soit du porc, soit du veau. Donc moi, j'aime pas la volaille, j'aime pas le porc, donc je me suis tournée vers le veau. Et donc, du coup, on a monté un bâtiment 400 places, veau de boucherie, et à côté, nos vaches allaitantes à nous, en limousine, 60 mères. Et donc, ce projet-là, du coup, est monté à 1 million. Voilà. D'accord. 1 million sur la table, sachant que les sédans qui étaient avant étaient déjà en vaches allaitantes. Ils étaient en blonde d'Aquitaine. Sauf que moi, la blonde d'Aquitaine, je me suis dit, je veux valoriser un maximum l'herbe sur l'exploitation. Les 75 hectares, on avait 30 hectares non labourables, donc c'est vrai qu'il fallait que les vaches aillent chercher. Et les limousines valorisent bien l'herbe, donc c'est comme ça qu'on est parti. Et après, comme j'ai entre guillemets dit oui pour le projet, ils m'ont dit on veut bien vous donner l'accord, mais par contre on met 1 million sur 2 têtes que sur une tête. Mais la vérité derrière, c'est qu'une femme toute seule, de couleur en plus. Donc voilà. En fait, on Ouais. a, on a C'est encore. compliqué. Mm. En fait, c'est eux qui décident de tout, en fait. Donc, Mais quand ils vous ont posé leurs conditions,
parce qu'on va le savoir après au fil de votre témoignage, hein. Mm. Mais pas sembler un petit peu bizarre qu'une banque vous impose des choses? Bah, avec du recul, mais c'est qu'avec du recul qu'on s'est dit: «Oui, effectivement, il y avait des alertes, en fait». Mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment vivre ma passion, vivre de l'agriculture et surtout, quand on voit, l'agriculture, du monde extérieur, on se dit: «Waouh, dans l'agricole, on est libre». C'est ce qu'on nous vend, en fait. Ouais, On est libre de faire ce que bon nous semble et voilà. Mais la réalité, en fait, une fois ah qu'on bah, est c'est clair. salarié, voilà, c'est Mais c'est complètement faux. même moi, en étant salarié, j'ai été 10 ans salarié. Quand j'étais chez mes patrons, voilà, bah, il fait ça, oui, il fait ça, donc il est libre, plus ou moins, Mmh, quoi. En fait, c'est caché. tout Parce est que caché. tout est caché. Parce que en étant 10 ans, et j'ai fait plusieurs fermes, et même par mes stages hein, que j'ai fait de nombreux stages de par l'école. Mmh, Rien n'est sûr, rien n'est dit, tout est caché. mmh. Donc c'est après, bon, tu as un peu raison, maintenant avec le recul, on n'aurait pas dû, ou voilà, on aurait peut-être dû faire Différemment. différemment les Ouais, choses. Mais sinon, tout est bien caché ouais, et tout est bien bien ficelé. D'accord. ficelé. Ouais. Ok. Peut-être aussi du fait que peut-être à cette période-là, vous n'avez pas eu personne, quelqu'un pour justement vous écouter ou prendre en considération ce que vous venez de dire par rapport au chantage que dès le Oui, départ de la banque qui vous ont bah, fait. Parce oui, que je alors Bah, pense que si vous avez eu, dès le départ, vous aurez eu quelqu'un bien conseiller, accompagné. je pense que vous n'aurez pas fait ce. ouais, pourtant on en a parlé, moi, mes patrons, toi, ancien maître de stage, on en Mmh, avait parlé un peu quand même. On n'a mmh, pas été, on n'a pas fermé les portes, on était à l'écoute de tout le monde, des bons conseils. mmh. Et après, on voulait pas non plus faire rentrer la famille dedans, parce que imaginons que ça marche pas, comme là, on aurait pu reprocher, ah bah oui, mais si on avait fait ça, voilà. Enfin bref. Mais sinon, on en D'accord. a parlé à nos patrons, enfin moi perso, à tous mes patrons, plus ou moins. Euh, voilà. Et toi, ton maître de stage, Et puis après, ce qu'il faut, bien comprendre aussi, c'est que tous ces comme c'est bien ficelé, en fait, ils se servent des gens qui sont déjà installés pour appâter, pour faire vivre, tout ça. En fait, ils ont, je sais pas comment expliquer, mais, ils font partie du recrutement et s'ils disent la vérité, tout de suite, bah, en fait, ça refroidit direct les jeunes et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec, des gens qui s'installent dans l'agriculture, mais qui n'ont pas ces connaissances-là. C'est plus facile de les berner, de leur vendre du rêve. Voilà. parce que Alors D'accord. nous, on a fait confiance. Nous, notre gros souci, quand on regarde, c'est qu'on a fait confiance à les professionnels. des professionnels censés faire leur travail et c'est aujourd'hui la grosse, erreur qu'on a pu faire, c'est ça. Parce qu'un agriculteur, ça fait travailler combien de personnes? C'est Bah, énorme, beaucoup. énorme. Voilà. Oui, Si bah oui. vous faites le compte, si vous prenez que ce soit des cultures, et quand nous on était en élevage, donc on avait des cultures un petit peu, on avait au niveau des bovins, il y a énormément de personnes. Quand il y a un bâtiment à refaire ou des tôles à acheter, machin, voilà, il faudrait faire le calcul. Mais un agriculteur fait travailler énormément de personnes. Donc, comme vient de le dire Sophie, Ils ont si besoin de nous. voilà, ils ont besoin de nous pour faire tourner la machine. C'est Voilà. ça, sur tous les domaines. Et Exact. donc, justement, vous venez vous installer. Comment ça se passe avec l'environnement, c'est-à-dire avec vos voisins? Oh Bah, là! Au c'est début au début, c'est tout gentil. On vient, entre guillemets «se présenter», avec un grand sourire, voilà. des lèche-culs, pardonnez-moi. Voilà, Et merci. et plus ça va, plus, puis nous, ce qu'il faut dire, c'est on a changé de système. Alors pas sur la partie intégration, mais sur la partie vache allaitante, on n'a pas fait comme les autres. On a enfin pas inventé, Innover. mais innové quoi. On n'a pas fait comme les autres, donc du coup ça a créé de la jalousie. Donc au début, les gens ils venaient, faire un peu leur curieux, Bah, mais quand, comment mm, ça fonctionne, machin et ensuite après, bah, vu ils voyaient que ça fonctionnait et ben là, du coup, on a commencé à avoir des bâtons dans les roues, gentiment, ouvrir c'est, les clôtures, enfin voilà, des choses comme ça. par exemple, le voisin, il m'a dit, bah, c'est bizarre, t'as mis quoi dans le champ? Il y a des trucs, c'est bizarre.
Moi c'est une adventice, c'est quoi? Enfin, une adventice, c'est une mauvaise herbe. Non, là, c'est du métail. Il y a plein de variétés dedans, 7 ou 8, et puis vous allez voir ce que ça va donner. Et puis voilà. On a pris un gros risque qui a été payant, mais ça aurait pu être tout l'inverse. Mais quand on est arrivé, comme Sophie vient de le dire, on a changé complètement de système. Il y avait 8 hectares, il y avait un beau régras, on aurait pu récolter, faire une super coupe. Ben non, nous, on a tout cassé, sans traitement. On a tout cassé et on a semé du métail à la place. C'était un risque, mais ça a été payant. Et la jalousie, elle vient de là. D'accord. Et tout ça pour dire qu'à la fin, avant, quand on était en redressement, il y a un agriculteur voisin qui nous cassait les clôtures pendant 15 jours. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, ça commençait, avec les voisins, ça commençait tout doucement. Vous Oui, avez ça. des exemples de ce qu'ils vous ont fait? Bah, comme les clôtures, on sait qui c'est. Il a même pris on avait des bassins pour les animaux. Bon, là, il n'y avait plus de vaches, c'était des chevaux. Mais il a vidé les bassins d'eau, donc complètement ridicule, cassé les clôtures. On a perdu un veau, on n'a jamais retrouvé. On a eu une génisse de 6 mois éventrée. Ça aussi, c'est pas possible. On a eu plein de trucs. Et après, niveau matériel, on avait du matériel en commun, dont un jour l'endaineur qui était resté dehors. Mais nous, au printemps, à l'automne, pardon, on faisait souvent une dernière coupe d'enrubanage, soit qu'on vendait, soit qu'on gardait, peu importe. Et je ne l'avais pas rentré, il était dehors. Et là, il m'appelle ironiquement, et enfin voilà, il me fait le speech. Donc, sans demander, il est rentré dans notre ferme et il a été le ranger. Bah, moi, le lendemain, je l'ai repris, quoi. C'est des trucs comme ça, vraiment. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, nous, on n'a jamais été syndiqués. Et tout autour de nous, il y avait des gens syndiqués, dont quelqu'un qui était vraiment de la FNSEA. Bah, président des JA 49. Voilà. Et en fait, on est arrivé et il fallait suivre le syndicat, en fait. Et en fait, nous, on s'est dit, non, parce que, voilà, on est libre, voilà. Le peu de liberté, on va essayer de le prendre quand même. On est bien d'accord. Et du coup, ça n'a pas plu. Et donc, ils ont tout fait pour nous démonter. Après, petit à petit, ça a été crescendo. Et en fait, voilà, c'est l'ambiance. Et tout le monde se monte les uns contre les autres. Faut le vivre pour le croire, mais voilà, c'est vraiment des instincts un peu puérils. Voilà, c'est à qui aura le plus de terre. Le plus gros tracteur. Voilà, le plus beau cheptel. Puis nous, on avait des animaux dociles, et puis en bon état. Donc nous, on pouvait les caresser. Enfin voilà, nous, on avait 2 enfants. Donc on s'est dit, des animaux qui sont dangereux, c'est même pas la peine. Donc on va les manipuler. Enfin voilà. Et donc quand on les appelait, elles revenaient. Donc c'est pour ça que quand les gens ouvraient les barrières, on les rappelait et elles revenaient. Donc ça aussi, ça a créé de la jalousie. Mais voilà, ça a que des trucs comme ça. Mais même entre voisins qui s'entendaient soi-disant bien, qui étaient cul et chemise, même là, ils se tirent dans le dos. Moi, je l'ai vu. J'ai même dit à un voisin, tu vois pas que tu es en train de te faire berner, que tu es en train de te faire avoir. Bon, je lui ai dit ce que je pensais, après il fait ce qu'il veut. Je pense qu'aujourd'hui, il a réfléchi et voilà. Et ce qu'on a remarqué, c'est que quand donc on est parti de la ferme, et bizarrement, tout le monde s'est mis à faire, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont fait comme nous. Donc du pâturage tournant dynamique, il y a eu du métail de partout. Voilà. Donc on a semé une graine. Sauf que, bon, au lieu d'avoir, on va dire, il y a beaucoup d'orgueil en fait. On va pas dire, ah, c'est eux qui nous ont donné l'idée, machin. Non, et ça c'est. Voilà. On va le faire, mais on va pas dire que c'est d'eux. Voilà. Ouais. Puis en plus, vous démarrez vraiment dans de mauvaises conditions. Hein. Oui. Et justement, Sophie, avec les voisins, est-ce que c'est peut-être le fait de ta couleur de peau? Ah oui, ça. Déjà d'être une femme. Conduire un tracteur. Qui porte le projet, donc déjà voilà, ça sortait de l'imaginaire. Ensuite, une femme qui fait tout, parce que j'ai fait autant être avec les animaux, administratifs, mais aussi les cultures. Donc quand on me voyait sur le tracteur, voilà, c'était pas possible. Et en plus, elle est de couleur. Ah là, j'avais en fait tous les handicaps voilà, pour bien réussir entre guillemets.
Donc, oui, La petite anecdote, c'est ça a que joué. la petite anecdote, c'est une fois, on a été chercher du foin, donc tracteur qui Sophie conduisait, avec un grand plateau de 12 mètres de long qu'on avait en Cuma. Et moi, je suivais en voiture avec les enfants derrière. Et donc, les gens, ils regardaient la bouche ouverte. Et je me suis arrêté en donnant des mouchoirs. Vous avez de la bave, monsieur ou madame qui coule. Voilà. Voilà, mais ça fait partie. Donc aussi, ouais, c'est un monde très macho, très puéril. Et malheureusement, le racisme, oui, ça se voit peut-être moins comme ça à l'œil nu, mais quand on Creuse un peu. ouais, c'est toujours là, hein, bien actif. Hein, Moi, de Voilà. mon côté, ils sont racistes, à part ma maman, mais sinon, voilà. Donc, je suis Ok. bien placé pour en parler. Et donc, vous installez, je crois que vous êtes obligé de construire un nouveau bâtiment. Oui. Oui. Donc C'est la banque qui vous a forcé de construire ce bâtiment ou c'était déjà dans le projet? Bah, en fait, c'était dans le projet. En fait, il fallait qu'on s'installe. Si on s'installait, c'était vraiment avec leurs conditions. Donc, avec 60 vaches allaitantes, donc les limousines. Donc, les installations étaient déjà faites puisque le sédan était déjà en allaitant. Et ensuite, il fallait construire un bâtiment clé en main avec l'intégrateur, donc qui est pour l'intégrateur, mais à la charge de l'éleveur. Donc, ce bâtiment-là, il nous a coûté 680 000 euros. Donc, voilà. Nous, on devait juste écouter les conseils. Vendry, l'intégrateur a bien conseillé tous les artisans parce qu'on ne pouvait pas choisir, sauf le terrassement, parce que le terrassement, il fallait que ça soit local. Mais sinon, voilà, c'est pour ça qu'on a clé en main. Et il y avait un maître d'œuvre. Et justement, dans ce bâtiment, c'était quoi qui allait avoir à l'intérieur ou qui avait à l'intérieur? 400 veaux de boucherie. Des veaux. Des veaux. Alors, ok, donc ça veut dire que, en gros, si je comprends bien, on peut dire qu'on peut le diviser la partie en deux. Une partie que la banque et l'autre partie, c'était pour vous, c'est ça? Non, tout est recoupé. Sauf que D'accord. du coup, il y a deux activités en fait. Il y a une partie. Deux activités. Ah, ok. Voilà. Par contre, les veaux qui étaient à l'intérieur, c'était eux qui vous les avez ramenés ou c'était vous n'avez rien à faire? Ben, en fait, c'est le principe de l'intégration. C'est-à-dire que D'accord. nous, on gère. En fait, on est juste des pions, voilà. Des stagiaires ou des Voilà. employés. Voilà, qui exécutons les ordres et voilà le travail, mais on décide de rien en fait. Parce que les veaux ne nous appartiennent pas, c'est eux qui les livrent. Et s'ils sont mauvais, on ne peut pas les refuser. Les produits vétos. Le vétérinaire, on le choisit, mais après, il est en cogestion avec l'intégrateur Vendry. Donc voilà. L'alimentation, la poudre. Voilà. Nous, en fait, on fournit notre main-d'œuvre, donc c'est nous qui faisons le boulot. On paye l'électricité, le gaz et l'eau quand voilà. Et sinon, le reste, on a le droit de rien dire. D'accord. Donc, ça veut dire que vous avez accepté de prendre, de vous installer dans une exploitation, en gros, comme des salariés. Oui, pour cette partie-là, oui. Cette partie-là, oui. D'accord. Et donc, c'est parce qu'en fait, pour eux, les banques, ces ateliers-là sont, entre guillemets, rentables. Mais en fait, la rentabilité n'est que pour eux, de leur côté. D'accord. En fait. Mais ça, ils ne disent pas. Et justement, la collaboration avec eux, comment ça se passe au fil du temps? Est-ce qu'ils viennent vous voir régulièrement pour faire des visites ou pas? Comment ça se passe avec eux? Au début, très bien, parce qu'ils ne savaient pas qui on était vraiment, et nous non plus. Donc au début, très bien, le technicien, il vient toutes les semaines pour nous expliquer tout ça. Donc on se dit au début, bon, c'est cool, on est bien suivi. Et après, quand on voit la manigance, c'est que le technicien, il vient, mais pour bidouiller dans le tableau où il y a toute l'alimentation qui est rentrée, c'est le technicien qui la rentre. L'automate qui gère l'alimentation, en fait. Voilà, en fait, comme Sophie le dit, c'est un automate où le technicien il rentre tout le plan d'alimentation du lot du début à la fin, et ensuite il magouille. Soit il met plus de lait, moins de lait, on met plus de fibres, moins de fibres. Ça, c'est lui qui gère, et nous, après, on exécute. Et en fait, c'est là que quand il vient toutes les semaines, il dit, oh là, les veaux, ils ont bien pris tout ça, oh, je vais rebaisser, parce que sinon, ça va aller trop vite. Voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'il gère. En fait, il gère la facture comme ça. D'accord. Ça, on s'en est rendu compte après, et il y a plein de témoignages d'éleveurs qui disent la même chose.
D'accord. Et justement, Sophie, toi, surtout toi, parce que toi, tu voulais, on va dire que tu voulais faire quelque chose de plus naturel, tu voulais vraiment. Et dès le départ, quand tu as vu ça, t'as pas été choqué? Et ben, en fait, moi, je connaissais pas du tout le veau de boucherie. Et en fait, c'est le centre de gestion qui m'a envoyé vers deux multinationales qui étaient connues dans le veau. Et, euh, et donc, je les ai appelés et après, on m'a amené à aller visiter des élevages. Et donc, bien sûr, je ne peux pas y aller toute seule. Je suis accompagnée du responsable des techniciens et de techniciens, de peur qu'on me pose des questions dérangeantes. Et en fait, on m'a vendu du rêve. On m'a dit, bah oui, le matin, il n'y a qu'une heure et demie à passer. Ensuite, quand on a fini dans le bâtiment Vaux, on ferme les portes. Et puis, on peut se consacrer à notre atelier, à nous, Limousin, jusqu'au soir, où c'est pareil, une heure et demie. Voilà. Et le discours est très bien rodé, parce que tous les éleveurs m'ont dit ça. Hein. Donc voilà, donc je leur ai fait confiance. Et en fait, dès que les veaux sont arrivés, c'est là que j'ai dit mais c'est pas possible d'avoir été autant berné par rapport à ce qu'on m'a vendu et la réalité du terrain. Parce qu'en D'accord. fait, les 1 heure et demie, c'est juste pour mettre l'alimentation en fait. Mais après, il y a tous les soins. Ouais. Et quand l'eau va bien, bah, ça va plutôt vite. Mais quand tout va mal, on passe facilement la journée. Ouais, bah oui. Voilà. Et un lot, ça représente combien de têtes? Et ben, un lot, c'est un lot de 400 veaux, en fait. D'accord. 400 veaux d'un seul coup qui Oui. n'ont jamais vu le jour enfermés. Oui, Oui. c'est ça. Et on les a 6 mois. Et on les a 6 mois. Par exemple, du D'accord. 1er janvier, 6 mois. Voilà. Donc, je suppose, Sophie, toi, au fur et à mesure que tu vois Oui. ça, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que je suis parti? C'est ça. Bah, dès le premier lot. Ouais, dès le premier lot, parce qu'en plus, dès l'arrivée, ça, on ne nous le dit pas non plus, mais c'est des petits veaux, donc voilà. On doit les descendre du camion pour les remettre dans les baby box qu'on appelle, parce qu'en fait, ils sont individuels. Et ensuite, il faut les réhabituer à boire. Donc, il faut leur dire de comment boire dans le seau. Et c'est ça, en fait, qu'on ne m'a pas dit. Et c'est pareil, heureusement que j'avais ma famille à cette époque-là, parce que si j'étais toute seule à remettre les veaux dans le bâtiment, je me serais tuée au travail, en fait. Donc, en fait, il y a plein de bénévolats qui n'est pas compté non plus dans l'étude. Donc, en fait, on a une fausse étude, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas comptées. Et en fait, on ne me l'a pas dit, ça. Quand j'étais voir les éleveurs, on ne me l'a pas dit. Par exemple, pour les prises de sang. Les prises de sang, on faisait une au début de l'eau, une milieu de l'eau et une fin de l'eau. Mais c'est pareil, là, il faut de la contention. Et quand ils sont petits, ça va. Mais quand ils sont à la fin de l'engraissement, c'est plus des veaux, là. Donc, pareil, il faut leur faire, faut les contentionner pour pas qu'ils bougent, pour faire la prise de sang. Ensuite, il y a la tonte. La tonte qu'on fait généralement au milieu de l'eau, et puis ça dépend, c'est souvent au printemps, où en fait on tond la ligne de dos pour éviter que, parce qu'en fait le veau transpire, et il chope un coup de froid, du coup il est malade. Donc en fait on tond. Et ça, 400 pour 400 veaux. Donc ça représente du travail. Mais ça, c'est pas compté. Et ensuite, une fois que les veaux sont engraissés, c'est nous qui les mettons dans le camion. Donc, il faut tous les sortir. Et là, c'est plus des veaux, là. Ah, bah oui. C'est pas 2 jours non plus, c'est la nuit. Oui, bah, c'est ça. Voilà. Et justement, toi, Jean-François, tu étais déjà dans l'exploitation ou pas encore? Ah si, on s'est installés tous les deux, oui. D'accord. Tous les deux en même temps. Ok. 1er janvier 2019, oui. Ok. Et donc, les problèmes arrivent? Bah déjà, le premier truc, c'est que on a eu un retard de permis de construire. Donc déjà, ça a mis 3 mois dans la vue.
parce qu'en fait, l'intégrateur choisit, bien sûr, ses artisans et l'architecte ne s'est jamais déplacé déjà et du coup, a fait un plan de construction où il a mis le bâtiment D'une certaine manière, exposé. Alors que normalement, il était censé se contacter le terrassier. Et en fait, ils nous ont mis le bâtiment dans un poteau téléphonique. Mais ça, Voilà. ça gênait personne. Alors sur le plan, c'était joli, hein, C'était très joli. mais le poteau au milieu du bâtiment. Voilà. Donc, j'ai dit, je peux pas envoyer ça à la mairie, c'est pas possible. Donc, du coup, voilà. Donc, il repart. Et la deuxième fois, je reçois le permis de construire, mais il manque le cachet de l'architecte, en fait. Donc, du coup, c'est pareil, je peux pas l'envoyer comme ça. Donc, je le rebalote. Donc, 3 mois comme ça. Et c'est de la faute à personne, de toute façon. C'est pas de sa faute, hein. L'architecte, c'est pas de sa faute. Voilà. Non, c'est jamais leur faute, de toute façon. Non, Voilà. on peut donner le nom si vous voulez. Hein, mais non, ça ne changera rien, mais voilà. Voilà. Mais après du recul, on sait que ça a été fait volontairement. Parce qu'en fait, on perd 6 mois. Et 6 mois égale à un lot. Ouais, et un lot est égal à 52 000 €. Donc ça, on l'a dit à l'intégrateur. Et en fait, l'intégrateur nous a dit, vous n'avez pas perdu d'argent, mais vous n'avez pas gagné d'argent. Voilà. Et les enfants, je suppose que les enfants à cette période, ils étaient contents, il y avait une ferme, il y a des animaux, donc ils sont contents. C'est ça. Oui. Puis oui, très proche des animaux, donc c'était un projet de cœur et de famille, donc tout le monde était content, quoi. Ouais. Et tu avais des chevaux à cette époque? Oui, okay. Tu en avais combien? À cette époque-là, j'en avais 2, il me semble. Ouais. Ok. Donc, les ennuis commencent à arriver. Donc, décalage de l'arrivée des veaux, forcément. Donc, normalement, les veaux devaient arriver en novembre 2019. Mais avec le retard, du coup, donc j'ai bien prévenu ma banquière. Et je crois que j'ai pris 3 rendez-vous. Et elle a jamais... Parce qu'en fait, ce que je voyais, moi, c'était les intercalaires qui allaient tomber en janvier 2020. Et donc, du coup, je prends rendez-vous et je lui dis, non, les veaux ne pourront pas être là en novembre, quoi. Donc, elle n'a rien voulu savoir. Elle a laissé les échéances, les intercalaires tomber sur le compte. Donc, sans rentrer d'argent, 10 000 € qui tombent. Et donc, 4 000 € d'agio, comme ça, en 3 mois. Parce qu'on était à moins 10 000. Voilà. Et en fait, il fallait juste qu'elle attende 3 mois. Parce que les veaux arrivaient en avril 2020. Et une fois que le bâtiment est rempli, l'intégrateur nous fait un acompte qui couvrait à peu près justement les 10 000. Mais elle n'a rien voulu savoir. Donc, voilà. Et ça s'est enchaîné. Voilà. Et nous, donc, quand on a... Parce que ça, c'était pas normal. Il y avait juste à décaler, en fait. Et quand on a rappelé derrière, on a bien vu que c'était fait volontairement parce qu'elle a dit... parce qu'à un moment donné, elle nous a fait aussi un chantage. Parce que quand on s'installe, les banquiers ils font l'inventaire de tout ce qu'on a autre. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, elle a dit si vous voulez sauver votre ferme, il va falloir mettre tout ce qu'il y a. Voilà. Donc, toutes les économies qu'on avait. Donc, vous l'avez fait? Oui. Voilà, parce qu'après, ils jouent sur la passion. Voilà. C'est ça, en fait. On venait de s'installer et on a déjà des emmerdes. Donc on s'est dit, on va essayer de tout faire et puis après ça ira mieux, quoi. Voilà. D'accord. Ils nous ont tout pris. Moi, d'accord. Et donc là, ça s'enchaîne. Ouais. Oui. Et entre-temps, en fin octobre 2019, on reçoit nos vaches allaitantes. Là aussi, c'est une sacrée histoire puisque toi, tu as fait l'estimation en avril. En fait, comme j'ai dit, le cédant était déjà en allaitant, mais en blonde d'Aquitaine. Donc, je me suis dit, moi, je ne veux pas de blonde d'Aquitaine. Donc, je veux changer le troupeau. Et par intermédiaire de professionnels, on a su qu'il y avait un cédant, mais autre, qui vendait tout son troupeau. Et en fait, 40 mères, plus la suite, plus un taureau. On s'est dit, c'est chouette. Et c'était à 10 minutes à peine de chez nous. Donc, on s'est dit, c'est cool. Et donc, moi, je fais l'estimation avec la coopérative, la CAVAC, en avril 2019. Donc, les animaux sont dehors, à l'herbe, donc bon état
enfin voilà, Général. quoi. Mais cette personne-là me dit, en fait, il faut que je garde les animaux 6 mois par rapport à la Pâque, mais après, il n'y a pas de souci. Donc nous, encore une fois, on a fait confiance et on s'est dit, bah oui, il n'y a pas de problème. Et puis nous, on avait du stock des années du cédant de la ferme. Et on lui a dit, surtout si vous avez un problème d'alimentation, nous, on a du stock, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, on a laissé faire. On avait aussi Nos problèmes à le gérer à problème avec côté. le bâtiment. Et donc, les animaux arrivaient en novembre 2019. Et donc, et la veille, on ne s'est pas méfié, hein, c'est pareil. Cette personne-là, le cédant des vaches, vient chercher 2 bottes de paille à la maison. Alors on s'est dit peut-être que c'est pour pailler une dernière fois, qu'elle soit propre, ou je sais pas, devant le quai de chargement, enfin Voilà. bref, mais pas du tout pour ce qu'on pensait, parce que c'était pour les nourrir. Voilà. 2 bottes de paille pour nourrir 40 vaches, 40 veaux, le taureau, enfin voilà. Voilà. Et en fait, à la descente du camion, les animaux sont descendus maigres. Voilà. Vous les avez eus? Oui, elles sont descendues chez nous et elles étaient maigres. Mauvais état, et les veaux à 5 mois, il y en a qui étaient sevrés, parce que les mères, elles étaient maigres, donc une vache qui allait de son veau, elle nourrit son veau, et après elle se nourrit, elle, entre guillemets, pour que tout le monde comprenne. Et vu que là, elle pouvait plus du tout nourrir son veau, elle s'est tarie, donc elle n'avait plus de lait, donc le veau, fallait qu'il se débrouille par lui-même. Donc des veaux très moches, des vaches maigres, etc. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez vu ça? En fait, sur le moment, on avait déjà des embêtements avec la banque et le bâtiment. On avait vraiment la tête dans le guidon. Et puis surtout, on voulait pas se fâcher. Enfin, voilà. Vous étiez encore de bonne foi, quoi. Oui, en fait, on était gentils, quoi. Et en fait, dans ce monde-là, faut pas être gentil. Et puis entre agriculteurs, moi, jamais j'aurais imaginé qu'il y avait... Enfin, je sais même pas le mot que je pourrais employer, mais... Comment dire, des coups bas comme ça. Ouais, des coups bas, des mauvaises intentions, quoi. Je pensais pas du tout que c'était l'entraide, moi. Ouais. C'était l'entraide. Un agriculteur, c'était l'entraide. Parce qu'on perd, on perd. Voilà, 58 000 euros à peu près, cash comme ça. Voilà, direct. Oui, direct. Donc ça, c'est en octobre, fin octobre, début novembre. Ouais. Donc les animaux que vous avez récupérés, en gros, il y avait pratiquement rien à faire pour eux. Ah non, parce qu'en fait, on a voulu retaper les mères pour qu'elles essaient de refaire du lait. Et voilà, on a bouffé 120 rouleaux de foin à nous quand elles sont arrivées. Ensuite, on a voulu revendre des broutards, les broutards qui étaient sous la mer un peu plus tard. On a fait une moyenne à 350, alors que normalement, à cette époque-là, on pouvait les vendre autour de 800. Ouais, 800, un peu moins, mais voilà, et ça fait une grande différence. Et donc, voilà, on a enchaîné et voilà. Et pareil, le vétérinaire, parce que normalement, tout achat doit être validé, enfin voilà, voilà. Et le vétérinaire n'a rien fait. Le vétérinaire, il a juste laissé, parce qu'il y avait la prise de sang au début, et donc voilà. Donc tout a été ficelé. Voilà. D'accord. Donc, tout s'enchaîne. On vous met des bâtons dans les roues. Et donc là, la cerise sur le gâteau, c'est quoi donc à la fin? Donc quand après, une fois qu'on s'est rendu compte de ça, il est trop tard. On a fait appel à Solidarité Paysan, donc qui était aussi censé nous aider. Et en fait, ils ne nous ont pas aidés. En fait, ils ont laissé la situation s'envenimer. Voilà. Pour prendre des infos et pouvoir les divulguer aux adversaires, quoi, pour mieux nous descendre. Parce qu'ils sont financés par la CAVAC. Et l'histoire des vaches paillantes, c'est la CAVAC. Voilà. Ok. Et donc, comment ça se passe donc, à cette période? Comment ça se passe avec la banque? La banque, de toute façon, ils ne nous loupent pas. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur argent. Voilà. Rien que ça. Donc, moi, de toute façon, en juin 2021, je suis tombée en burn-out. Parce que là, je me suis dit, là, c'est plus possible, quoi. Enfin, et puis, c'est le corps qui m'a... Voilà. Un matin, je ne pouvais plus me lever. Mais après, c'est mon médecin qui m'a sauvée parce que, il connaissait la situation. Et toujours, il me disait, là, il faut s'arrêter, là, il faut s'arrêter, là, il faut s'arrêter. Mais moi,
quand on est jeune, on se dit, on s'est engagé, quoi. On s'est engagé, on peut pas laisser ça maintenant comme ça. Derrière, j'ai mes enfants. Enfin, voilà. Et puis, je joue bien sur cette corde-là. Donc, je me suis dit, c'est pas possible de s'arrêter. Et là, en 2021, je vous donne pas le choix, en fait. C'est vous vous arrêtez. Et donc, arrêt de travail. Et donc, la surprise, quand même, c'est qu'on a eu une assurance qui nous a bien aidés. Parce qu'en fait, tous les prêts étaient pris en charge pour mon arrêt, la totalité. Donc ça nous a quand même bien aidés. Mais la situation, voilà, c'est qu'on A empiré, quoi. Ouais, de jour en jour. Parce qu'après, on a fait le service de remplacement, qui était censé aussi nous aider. Voilà, quoi. En fait, le service de remplacement, c'est que la semaine. Et les animaux, ils ne mangent pas le week-end. Voilà. D'accord. Ils font le jeûne, quoi. Oui, c'est ça. On leur explique, vendredi soir, c'est votre dernier repas, et puis vous attendez jusqu'à lundi. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça, parce que si réellement on avait fait comme ça, là, ça aurait été maltraitance animale, et c'était l'éleveur, encore une fois, qui était mis en cause, quoi. Et puis, on a eu des gens, entre guillemets, au départ, on s'est dit qu'ils étaient compétents. Au début, tout va bien. En plus, ça tourne, donc on a eu combien de personnes, je ne sais plus. Et après, on a vu les conneries qu'ils nous ont fait. Et ils nous ont cassé du matériel. Mais alors, la facture, elle s'élève à plus de 10 000 euros. Hein. Plus de 10 000 euros de casse. Et ils ne sont pas responsables. Voilà. C'est toujours à la charge de l'éleveur. Ben oui. Mais justement, pendant toute cette période, vous avez quand même essayé d'arranger les choses avec la banque? Oui, on a parce qu'en fait, dans notre histoire, on a fini par avoir 3 banques. Parce que quand la première banque où la conseillère nous a fait un coup foireux la première fois, la domiciliation de la paye de veau était chez eux. Sauf que moi, ça passait pas, ça. Là, voilà, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc, du coup, on a été voir une autre banque. Donc, forcément, l'autre banque était contente d'avoir une somme importante. Et parce qu'au début, tout le monde, personne ne se connaît. Au début, quand on va les voir, personne ne se connaît. Oh ben non, on ne connaît pas cette banque, on ne connaît pas ces conseillers-là. Et ensuite, quand tout tourne mal, bizarrement, tout le monde se connaît. Voilà. Donc, on a été dans une deuxième banque. Cette banque, la première banque, n'a pas été contente, forcément. Donc, a mis la pression à la deuxième banque. Voilà. Et après, parce qu'en fait, c'était une plus petite banque, donc ils ont mis la pression en disant, si vous faites ça, si la domiciliation ne revient pas chez nous, vous reprenez tous les prêts. Donc, les prêts à 1 million. Donc, ils se sont dit, non, on ne peut pas, nous, on est trop petits. Donc, on va mettre la pression. Et donc, ils sont venus me voir en me disant, là, il faut arrêter vos conneries, il faut remettre la paye de veau chez eux. Ah, non, certainement pas. Et donc, on a mis chez une troisième banque qui était plus grosse que la deuxième. Et bizarrement, ils n'ont pas été sonnés à la porte. Donc, voilà. Mais ils nous ont mis la pression. Hein. Voilà. C'est des requins, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Voilà. On a vu combien de personnes de la même banque? Ah oui, à un moment donné, quand justement la première paye de veau, j'ai eu toute la délégation de la première banque, du côté d'Angers, en disant oui, vous comprenez, on ne trouve pas de l'argent sous le sabot d'un cheval, machin. Mais je fais, moi ça ne me regarde pas, vous avez fait une bêtise, voilà, vous assumez. Assumez, quoi. Voilà. Donc, les banques, c'est des requins et ils promulguent des mensonges énormes et qui peuvent. Ça engendre des catastrophes familiales. Humaines. C'est ça. L'humain, pour eux, c'est rien. En fait, on est juste des pions, des machines. C'est ça. Portefeuille sur pattes. Et on est des numéros. Et tant que tout roule bien, qu'ils récupèrent leur argent, tout va bien. Mais alors, dès qu'il y a un petit grain de sel mais par contre, c'est de leur faute, hein, voilà. Ils n'assument pas leur conneries. Mais par contre, on va être tapé sur la tête de l'éleveur. Voilà. C'est ça. On sait. Donc, vous perdez tout
c'est à partir de quelle période? Et ben là, donc moi, je suis tombée en burn-out en 2021, juin. Et en fait, il y a autre chose aussi, c'est que notre partie veau de boucherie, donc comme je l'ai dit, on fait des lots de 6 mois. Et quand j'ai signé le contrat avec l'intégrateur, on a une prestation de base, mais en fonction des résultats, on peut avoir une plus-value. Et donc, cette plus-value, au 3e lot, on l'avait. On l'avait. On avait un billet de 20 000 euros. Voilà. Donc, on s'est dit chouette. Et ils se sont arrangés pour faire passer une loi, donc un avenant, que c'était plus au 3e lot, mais au 4e lot qu'on percevait la plus-value. Ah, Voilà. ah, les petits malins. Voilà. Et donc, moi, je leur ai dit, moi, quand j'ai signé, en plus en tant que jeune agricultrice, c'est pas au 4e lot. Moi, j'ai signé pour le 3e lot. Et donc, ils m'ont dit, si on fait ça à vous, on fait ça à tout le monde. Et en fait, j'avais pas le choix, de toute façon, de signer. Parce que de toute façon, c'est soit on continuait, c'est ce qu'on a fait, on a continué et on va vous raconter la suite, soit je signais pas et de toute façon, on était mis à la porte. Voilà. On n'avait pas le choix, on est des pions. Ils ont le droit de vie et de mort sur les éleveurs. Voilà. D'accord. Donc du coup, donc on est reparti. On a reçu le 4e lot de veau en janvier, Le 2 ou 3 janvier. 2022. Ça passe tellement vite. Et donc moi déjà j'étais en burn-out. L'intégrateur le savait. Et comme c'est moi la responsable de l'atelier veau, ils n'auraient pas dû mettre le 3e lot. Déjà ça, c'était dans le contrat. Dans le contrat, et voilà. Mais il fallait faire sauter la plus-value. C'était leur objectif. Donc, ils nous ont fait rentrer un lot de veaux, le 4e. À l'arrivée, des veaux, mais minables. Voilà. Mais vraiment, on en a porté une quantité astronomique du camion jusqu'à la case. Il y en a beaucoup qui ne sont pas levés. Voilà. Donc, ils sont crevés le lendemain. Voilà. Donc, on fait 72 veaux morts sur 400. Voilà. Donc, c'est un résultat qui défie toute concurrence. Et tous les matins, de toute façon, on ouvrait le bâtiment et on en retrouvait 2 ou 3 sur la paille, quoi. Et donc, nous, on a dit à au technicien, je crois, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible, il faut faire quelque chose, quoi. Enfin, c'est pas normal. Donc, ils n'ont rien voulu savoir. On a dit aussi à notre vétérinaire, donc qui vient sur l'atelier, mais il y a quelque chose qui ne va pas, voilà. Mais ce qu'il nous a dit, c'est que nous, on n'est pas donneur d'ordre, voilà, parce que les veaux ne nous appartiennent pas. Donc, il faut passer par le technicien pour que le vétérinaire vienne se déplace. Voilà. D'accord. Donc, ils sont attendus fin janvier, début février pour venir. Donc, autant vous dire que entre-temps, il y a pu y avoir voilà. Il n'y a plus grand monde. Il y en avait, mais voilà, ils ont fait exprès. Et de toute façon, parce que quand on a beaucoup de morts sur notre élevage, on a un logiciel pilote élevage là, où on rentre toutes les sorties ou les mortalités en fait. Et quand il y en a beaucoup, en fait, on est en alerte rouge. Ça sonne rouge à la DDPP. Donc, il y a un responsable qui m'a appelé en me disant qu'est-ce qui se passe chez vous, parce qu'il y a beaucoup de morts, quoi. Je fais, ah oui, je sais, mais vous voyez ça avec Vendry, enfin l'intégrateur, parce que moi, je peux rien faire, quoi. Et donc, ils l'ont appelé, et le responsable des techniciens a bien dit au responsable de la DDPP que les animaux qui étaient chez l'élevage chez nous étaient arrivés en mauvais état. Voilà, donc ça a été fait consciemment. Et même quand on a été, parce que je ne sais plus si on s'est déplacé ou... Parce qu'en fait, cet intégrateur-là, ils ont des centres d'allottement. Ils récupèrent des veaux de toute la France, voire même ailleurs. Ils les regroupent dans leur centre d'allottement. Et ensuite, ils les dispatchent dans les élevages, pour remplir les élevages de chez eux, en fait. Et donc, ça a été fait consciemment. Le responsable du centre d'allottement m'a dit... En fait, il est venu chez nous parce qu'il se posait des questions, et c'était pour vérifier, mais il l'a vu sur place.
et le responsable du centre d'allottement qui dispatche les veaux avec l'accord des responsables techniciens. Et a dit, là, c'est des veaux de merde, il faut les mettre là-bas, ils ont une plus-value. Voilà. Et il me l'a confirmé. L'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas enregistré, malheureusement. Ouais. Voilà. Et donc, ils nous ont fait sauter la plus-value. Parce qu'après... C'est pour ça. Ils ne voulaient pas vous payer le 4e lot. C'est ça, parce qu'à la fin du lot, avec la plus-value qu'on a eue, on était à 4 € quelque chose. En dessous de 5 €, il n'y a pas de plus-value. Donc, on retombait à 0. Mais en plus, ce qu'on m'avait dit quand j'étais à visiter les veaux, les élevages, on m'a dit que je pouvais avoir jusqu'à 25 € de plus-value par veau. Et quand on a reçu le détail de la plus-value qu'ils ne voulaient pas nous donner, eh ben, le calcul, voilà, c'était pas possible. Donc, voilà, il y a eu une fausse étude et ils se sont servis pour nous descendre. Même un éleveur. Voilà. Et donc, ça continue, au fil du temps, ça continue, et le moment fatidique. Eh ben, c'est à la sortie de ce lot de veaux. Donc, on fait 72 veaux morts, forcément, avec des animaux qui rentrent malades, on ne peut pas faire de bons résultats. Hein. C'est comme, faut pas être médecin cire pour le deviner. Donc, je crois qu'ils sont sortis la semaine du avant 14 juillet. 2022. Et donc, on reçoit un courrier le 5 août 2022 en nous disant qu'on nous met à la porte, qu'on a fait de la maltraitance animale, qu'on les a sous-nourris. Enfin bref, des trucs, voilà. Sauf que c'est faux, parce qu'il se base sur justement l'automate ou le plan est rentré par le technicien. Sauf que quand le veau est malade, c'est comme nous. Quand on est malade, on ne mange pas. Enfin, on n'a pas faim. Et puis, 72 veaux morts, ça fait quand même des veaux en moins sur la consommation. Donc, voilà. Ils nous ont mis ça. Donc, en fait, on n'a pas pu rentrer d'autres lots de veaux. On n'a fait que 4 lots de veaux dans un bâtiment qui coûte 680 000 €. Donc, plus de rentrée d'argent pour pouvoir parce qu'ils nous ont rembourser. D'accord. Du jour au lendemain. Donc, ils vous virent. Oui. On vous donne combien de temps 24 heures pour partir? Comment ça se passe? Ah non. C'est qu'en fait, ils ne remplissent pas notre bâtiment. Donc voilà. Donc s'ils ne remplissent pas notre bâtiment, l'éleveur, il est coincé, quoi. Enfin, comment on fait pour payer les annuités, quoi? Voilà. On avait encore nos vaches allaitantes à ce moment-là. C'était en août, ça. Mais comme on avait un investissement énorme, on ne pouvait pas rembourser. Il y avait plus de 6 000 € d'annuité. Donc on fait comment avec les vaches allaitantes? C'était impossible, quoi. Voilà. Donc voilà, ils ont le droit de vie ou de mort sur les éleveurs. Et en plus, dans le courrier, c'était marqué que si on allait à la concurrence, c'était concurrence déloyale et qui nous mettait en procès. Et voilà, donc ils nous mettent dans la peur, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, après ça... Donc, on a rencontré Philippe Grégoire, qui est venu... parce qu'entre-temps, on a sorti des articles dans l'Ouest France et le Courrier de l'Ouest. Parce que, voilà, on voulait se défendre, mais comme la voie de la défense pour l'éleveur, tout est verrouillé, puisqu'on n'a pas d'argent pour payer. Donc, ça aussi, c'est bien ficelé. Donc, on a sorti des articles. Et donc, c'est le SAMU social agricole, donc Philippe Grégoire, qui est venu, et pour nous aider à prendre la décision à tête reposée, parce qu'à ce moment-là, tout le monde nous mettait la pression, forcément. Parce que forcément, on avait des factures impayées d'eau, de gaz, les fournisseurs de la ferme, forcément. Oui. Donc, il nous a dit, là, il faut se mettre en redressement pour stopper tout ce qui est... stopper l'hémorragie. Ouais, et puis il pouvait plus nous harceler. Voilà, c'est ça. Et ensuite, vous prenez une décision à tête reposée. Et donc, heureusement, parce que je pense qu'on ne serait plus là non plus pour témoigner aujourd'hui. Et donc, on a fait les choses dans l'ordre, voilà. Encore une fois, on a eu un administrateur judiciaire et un mandataire. Donc, normalement, l'administrateur judiciaire, on n'en a pas. Mais chez nous, on en a eu un. Donc, il nous a tout verrouillé, pareil. Et qui a fait l'abus de pouvoir, hein, voilà. Oui, complètement. Et parce qu'en fait, si on prenait la décision de liquider tout de suite, lui, il ne se posait pas de questions pour nos vaches allaitantes, il les envoyait direct à l'abattoir. Sauf que nous, nos vaches, elles étaient pleines
elles étaient quasiment à terme, parce que là, ça s'est passé en décembre 2022, et elles allaient véler en février 2023. Mais lui, il ne s'est pas posé la question. Voilà. Nous, on fait ça en tant qu'éleveur, on se prend une amende énorme, et maltraitance animale, machin. C'est interdit, quoi. Ce qui est normal. Voilà. Mais l'administrateur, lui, il a le droit. Donc, on a tout fait pour sauver nos vaches, pour qu'elles partent dans un autre élevage, et voilà. Et ensuite, du coup, on a pris la décision de liquider, et la liquidation s'est fait, a été actée le 7 février 2023. 3. Donc, D'accord. voilà. Parce qu'on ne Ok. pouvait plus. Enfin, c'est la pression des banques, des centres de gestion, voilà. Les gens qui passaient chez nous. Les voisins. Nous, on a eu du harcèlement sur notre fille, parce qu'en fait, dans ce milieu-là, tout est rural, tout le monde se connaît. Et si on a envie de démonter, on dit ça aux enfants, et les enfants voilà, c'est... Dans la cour de la récré. Voilà. Donc nous, on s'est dit, là, stop, c'est bon, on a fait les frais, quoi. D'accord. Donc, vous arrêtez tout. Oui. Vous reprenez vos affaires et en gros, c'est eux qui vous disent à la porte ou c'est vous qui c'est prenez nous la qui décidons décision de partir. Non, c'est nous qui avons pris la décision de partir. Voilà. D'accord. Parce qu'on Ok. était en location sur la maison. Oui. Et D'accord. ensuite, une fois que... Parce que comme l'administrateur a voulu jouer les gros bras, voilà, on lui a dit, c'est pas grave, il va gérer maintenant. Parce que vu qu'il nous fait des coups foireux, il va... Voilà. Puis nous, on n'a pas été payés pour garder les meubles, les murs. Voilà. Donc, et l'agriculteur a le droit de partir une fois que les animaux ne sont plus là. Il n'y a aucune obligation. Voilà. Et comme on nous a pris pour, encore une fois, des pigeons, on s'est dit, allez, hop, c'est plus possible. D'accord. Donc, on est parti dans le sud. Ok. Donc, vous avez fait en sorte, avant de partir, que les animaux que vous avez eus, comme les chevaux, les vaches, soient pris. Voilà, oui. Les chevaux nous ont suivis, mais les vaches ont été dans un autre élevage. D'accord, ok. Donc, en fin de compte, vous partez, donc vous vous retrouvez, on va dire, à la rue. Non, là, on devait faire une sorte de woofing dans le soin des chevaux. Et en fait, ça ne s'est pas fait, pour des raisons encore humaines. Et en fait, on s'est retrouvés dans le sud un peu dénus, encore une fois. Et donc, on s'en est tiré avec nos affaires qu'on avait déménagées de notre maison, heureusement, et qu'on a échangé des services aussi pour nous en sortir, en fait. D'accord. Mais aussi, je souhaite faire un parallèle avec la ferme. C'est aussi, on a décidé de partir dans le sud parce qu'on avait appris des choses sur nos familles respectives. Alors, plus la mienne que celle de Jean-François. Et en fait, là, c'est pareil, je suis descendue aux enfers. Et j'ai fait, mais c'est pas possible, quoi. Là, il fallait que je prenne un grand bol d'air pour ne pas faire le geste de trop, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on est parti. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, vous partez, donc vous avez pratiquement plus rien. La banque, à cette période, ferme vos comptes. On ne s'est pas préoccupé du mandataire, du machin, parce qu'on savait bien, hein, il voulait encore nous saigner. Hein. Oui. Voilà, donc on s'est dit, là, stop. On stoppe l'hémorragie. Ils se débrouillent. Ils ont voulu nous mettre des bâtons dans les roues. Ils se débrouillent. Voilà. Et donc, on a laissé. Et en fait, plus on a avancé dans l'année 2023, plus on a eu des bâtons aussi dans les roues, parce qu'en fait, ça nous suivait. On s'est rendu compte que nos comptes étaient fermés. On s'est rendu compte que l'avis d'imposition qu'on n'a pas eu, parce quand on était en ferme, on ne pouvait pas payer notre comptabilité. Donc, le centre de gestion a tout bloqué. Donc, pas d'avis d'imposition depuis... Pendant 2 ans. 2 ans. Donc, qui dit pas d'avis d'imposition, pas le droit au logement, pas le droit aux aides. Enfin, voilà, le cercle vicieux qui s'enchaîne. Et du coup, on s'est dit, mais on va essayer de faire sans. Voilà. On va essayer. De toute façon, on n'a pas le choix. Et je sais plus quand est-ce, je crois que c'est en octobre ou novembre 2023,
où la gendarmerie du 49 nous rappelle et nous convoque. Bon, à ce moment-là, on ne sait pas. On s'est dit, bon, on va remonter. Comme ça, on va pouvoir faire les démarches qu'on a aussi concernant notre famille. Comme ça va faire deux pierres d'un coup. Ouais, bah oui. Et donc, on se rend donc à la gendarmerie de Segré. Et en fait, on nous accuse d'avoir volé du matériel qui était resté sur la ferme. Ah. Voilà. Donc 2 tracteurs, qu'est-ce qui restait bétaillère, après il y a du... tout le matériel qui était resté, voilà quoi. Mais nous, on n'était pas là pour garder les meubles. Donc on lui a expliqué. Donc ils nous ont dit, bah oui, à telle date, vous avez volé machin. Ah, je fais non. On n'était pas là. Donc voilà. Mais on sait que les voisins, voilà. Ils s'en servis. Bah oui. Et puis de toute façon, on avait aussi des Roumains qui venaient. Donc nous, quand on était sur la ferme, on avait un chien, donc ça les dissuadait quand même pas mal. Mais quand il n'y a plus personne... Mais à la construction du bâtiment, on a eu du vol de petits matériels. Donc voilà. Donc on a expliqué où on était. Voilà. Et voilà, c'est classé. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas rappelé. Donc voilà. Et nous, on a déposé plainte pour des actes commis sur nous, enfants, quand on était enfants. Et voilà. Et c'est là que, comment dire, il y a eu une autre réalité qui s'est créée, on va dire. Parce qu'en fait, quand on est remonté, le 7 décembre 2023, donc je me suis dit, je vais aller chez mes parents, le temps qu'on fasse nos démarches. Et je suis tombée des nues parce que j'ai toujours eu une clé de chez mes parents quand j'étais enfant. Voilà. Et en fait, je me suis retrouvée un peu con devant la serrure. Parce qu'en fait, toutes les serrures avaient été changées. Voilà. Parce qu'avant, j'avais questionné mes parents sur ce que j'avais appris. Et moi, ce que je voulais, c'était juste avoir la vérité, en fait. Voilà, c'est juste valider ou pas, ou voilà. Et une fois que j'avais mes réponses, c'était de passer à autre chose, quoi. Et ça s'est pas passé comme ça. Voilà. Donc, et c'est là que j'ai appris que j'étais pas un enfant adopté qui a été désiré. Et en fait, voilà, j'ai subi plein de choses. De la violence, du viol, des abus sexuels par mes parents, par mes grands-parents, voilà. J'ai été droguée aussi pour oublier. Donc il y a plein de choses qui sont remontées à la surface. Et donc j'ai été questionner les personnes concernées. Et là, rideau, il n'y avait plus de dialogue. Plus personne. Et puis on voyait bien qu'on dérangeait. Donc, il y a des affaires qui ont disparu. Il y a eu un grand ménage de printemps qui s'est organisé en décembre 2023. Voilà. D'accord. Donc, et le ménage, il est encore d'actualité? Après, là, on n'est plus chez mes parents, mais en fait, là, comme on était à ce moment-là, en décembre, on était chez mes parents, on voyait. Et puis, les uns allaient chez les autres régulièrement, alors que d'habitude, plutôt, on était des gens plutôt qui restaient chez eux. Mais là, il y avait beaucoup de mouvements d'un coup. Et puis, donc, on était remonté chez mes parents et en fait, on était sous le hangar de chez mes parents, sous une tente, avec du chauffage, bien sûr. Mais on n'était même pas dans la maison. Voilà. Et c'est là que quand tout était fermé, j'ai fait, faut pas qu'on reste là parce que déjà, d'une part, on dérangeait, mais on était aussi en danger. Mais ça, je l'ai appris un peu après avoir déposé la plainte. D'accord. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai déposé, rien n'a été fait. Voilà. Ok.
Donc là, après, vous reprenez la décision de remonter. Ah non, en fait, on fait des démarches pour trouver un logement d'urgence. Ouais. Avec une Donc, assistante sociale. avec une assistante sociale dans le 49. Et après, on s'est dit, je ne sais plus qui c'est qui nous a dit, essayez dans le 44, peut-être que vous aurez plus d'aide. Plus d'aide. Oula. C'est encore pire. Ouais. Voilà. Et en fait, on a été mis à la porte le 23 décembre de chez mes parents, où les filles étaient invitées Pour Noël. Pas nous. Mais pas nous. Donc en fait, voilà, on a trouvé une solution. On a trouvé des belles âmes quand même hors famille pour nous accueillir dans un hôtel, dans une petite habitation, voilà. Mais voilà, ça a été la porte close le jour de Noël par ma famille. D'accord. Et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu que ma famille est raciste à part maman, du coup, c'était pas la peine. Voilà, quoi. Moi, j'ai coupé avec ma famille depuis bien avant. 2021, oui, 2021, déjà, c'était compliqué. J'avais déjà appris pas mal de choses et puis voilà. Tu as encore des contacts avec ta maman? Non, parce que c'est pas que je veux pas, mais c'est que mon papa. Pour sa sécurité à elle? Oui, il regarde tout, donc voilà. S'il apprend quelque chose, soit c'est tapé ou viol. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont en danger, en fait. Que ce soit dans ma famille ou dans la sienne. Et que ce soit des grandes personnes, entre guillemets, ou des enfants en bas âge. Voilà. Et on a dit tout ça à la gendarmerie et aujourd'hui, rien n'a été fait. D'accord. Et en plus, je crois que vous avez été aidé par un youtubeur qui vous a hébergé, non? Non, il ne nous a pas hébergé, mais il nous a donné des pistes, oui. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça a donné justement avec lui? Non, on est resté en contact, mais il nous a donné des pistes, mais voilà, en fait. Après, on a eu, ouais, en fait, c'est des gens, je pense, qui ont visionné moi, j'ai une chaîne, mais d'autres vidéos aussi, et on s'est contacté comme ça, en fait. Ça s'est fait comme ça, mais pas forcément que d'une personne. D'accord. Et voilà. Donc, pour que des personnes vous viennent en aide. Voilà. Ok. Donc, vous êtes dans le département 38 actuellement. Pour l'instant, oui. Et donc, si vous avez besoin d'aide, donc il y a l'adresse mail qui est ici. Parce que je suppose qu'aujourd'hui, vous n'avez toujours pas de compte en banque. Non. On a saisi la Banque de France, mais c'est le directeur parce qu'en fait, ils ont désigné une banque pour nous, mais après, c'est le directeur de l'agence qui prendra le temps de me recevoir. Ouais, comme d'habitude. Hein. Voilà. Donc, on sait que c'est pas urgent pour nous, pour notre situation. Ouais, oui. Voilà. Donc, en gros, aujourd'hui, si on comprend bien, donc on peut dire que vous êtes à la rue, vous n'avez rien, pas de travail. Voilà. Alors, on n'a pas de travail, on n'a rien, oui. Après, on a quand même un toit parce qu'il y a une belle personne qui nous a prêté un toit. Mais voilà, c'est compliqué parce qu'en fait, on ne peut pas percevoir le RSA alors qu'on y a le droit parce qu'on n'a pas de compte bancaire. Donc ça aussi, ils font exprès, ils nous tiennent par ça. Hein. Et l'assistante sociale aurait dû faire les démarches et tout le nécessaire, mais elle n'a rien fait du tout. On s'est débrouillé par nous-mêmes. Ah si, madame, notre conseillère budget qui a fait les démarches auprès des impôts et de la banque. Aujourd'hui, on a eu notre avis d'imposition, donc ça, c'est une grande victoire. Oui. Mais voilà, il y a le compte bancaire, parce qu'on ne peut pas percevoir nos allocations, enfin voilà, sans compte bancaire. Mais tout ça est bien ficelé. C'est que derrière, il y a toujours les mêmes qui tirent les ficelles. Parce qu'on a dénoncé, parce que on a dit des choses qui les mettent en porte-à-faux. Mais notre histoire de ferme et notre histoire familiale est liée. Parce qu'en fait, l'histoire se répète, en fait. Parce que mon papa a été aussi, comme je le disais, agriculteur. Il lui est arrivé la même chose. Sauf qu'on ne me l'a pas dit comme ça. C'est moi qui l'ai découvert. Mais c'était les mêmes qui tiraient les ficelles derrière. Voilà. Donc, c'est ce qui est... Et par contre, au niveau des syndiqués, des agriculteurs,
des amis, peut-être, il n'y a personne qui sont venus en aide. On vous Non. a laissé comme ça. En fait, moi, Démerdez-vous. Ciao, au revoir. en ça. fait, moi, quand ça allait pas en 2021 ou 2020, je sais plus, moi j'ai écrit à l'Élysée et pour dire la situation dans laquelle voilà, on était. On nous a envoyé la sous-préfète de Cholet pour nous faire taire en disant qu'on faisait du chantage au suicide et qu'il fallait pas se plaindre que toutes les portes qui étaient autour de nous se ferment. Parce qu'on dénonçait. Parce que, voilà. Ensuite, j'ai écrit à la présidente de la FNSEA, Madame Christiane Lambert, qui habitait à 20 km de chez nous, à Bouillé-Ménard, dans le 49. Et en espérant, voilà, toujours avoir de l'aide. Et en fait, elle nous a envoyé son voisin, notre voisin, pardon, pour nous dire que Madame Christiane Lambert ne se déplace pas pour des petits problèmes. Donc voilà. Voilà. Ouais, j'ai écrit à plein de monde, la DDT, enfin voilà. Mais voilà, c'est. Mais pendant cette période, vous avez vécu de quoi? Bah là, quand j'ai écrit, on était toujours à la ferme. Non, mais une fois que vous êtes parti, ah oui, jusqu'à maintenant, vous vivez de quoi? Eh ben, nos affaires. On vend des affaires. Vous faites du troc? Oui, c'est ça. L'autre jour, on a vendu une grosse clé à griffe. Et le monsieur, il avait un jardin, donc il nous a échangé plein de pommes de terre, 2 salades et des poireaux. Une salade et plusieurs poireaux. Et après, des services aussi. On peut faire des services contre. Voilà. Je suppose que vous avez déjà eu une interview sur YouTube. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait des demandes de dons? Ah si, on a une cagnotte aussi. Oui, on a une cagnotte. Une cagnotte et du coup, elle ne marche pas. Vous attendez l'argent encore? Non, mais c'est pas. Enfin, en fait, elle fonctionne pas parce qu'on met des bâtons dans les roues. Ouais, parce que là, bizarrement, là, il y en a un qui est pas mal sur. Comment il s'appelle Bizarrement, beaucoup de gens font des cagnottes et ça fonctionne. Voilà. Il y en a qui ont 9 000 euros, 10 000 euros. Et la nôtre, bon, elle stagne. Mais bon, après, on sait derrière ce qui se passe. On sait. On sait qu'il y a une personne qui fait exprès que ça ne fonctionne pas. Voilà. Ok. Parce que là, Sébastien Béroux, il a fait une vidéo avec je ne sais plus qui, là, j'ai pas retenu le nom de la personne. Après, c'est très bien, je suis content pour lui. Oui. Là, il a 10 500 en même pas 2 jours, je crois. Et c'est très bien, voilà. Mais voilà. Après, voilà, c'est ce qu'il faut aussi regarder, c'est peut-être quel financement derrière ils ont eu. Parce que c'est toujours ça. Et on peut. Il y a plein de choses qui sont faites en ce moment, surtout en ce moment, qui sont faites pour appâter les gens, attirer le plus de personnes dans des pièges. Voilà. Donc, en gros, des fois, les fonds qui sont mis sur une cagnotte ne proviennent pas forcément de dons, mais on va le faire passer pour des dons. Voilà. Et après, il va falloir qu'ils remboursent. Voilà. Voilà, il y a plein de choses. Faut faire attention. Nous, on s'est rendu compte de plein de choses. Cette expérience, pour nous, ça n'a pas été un échec. Franchement, on ne le prend pas pour un échec parce qu'on a pu voir l'envers du décor et voir comment les gens sont manipulés et sur tous les niveaux, surtout. Oui. On trompe beaucoup de monde. Et on a compris toute la chaîne et que ce soit dans n'importe quel corps de métier. Nous, on connaît notre métier. Voilà, je connais pas les autres métiers, mais et voilà, nous, on est content d'avoir appris ça et vu comment la société est aujourd'hui, c'est ce qui se passe et c'est ce qu'on a vécu. C'est pour ça qu'on veut le faire partager pour arrêter l'hémorragie. Si on peut le faire petit. Si tu as une annonce aux personnes qui nous écoutent à faire, vas-y, profites-en. Donc, tu es dans le département 38. Si tu as besoin d'aide ou quelque chose, profites-en. Vas-y, je t'en prie. À toi le micro. Oui, après, de l'aide, pour l'instant, on est bien entouré. C'est plutôt, je vais le faire à l'envers, c'est plutôt attention, faites attention à vous, ne vous laissez pas embobiner, ouvrez les yeux sur la société qui vous entoure. Moi, je parle pour moi, tu parleras pour toi, mais moi je suis en vie, j'ai mes enfants, j'ai ma famille,
J'avance, pas vite, mais j'avance. On se débrouille. On a réussi à tenir 1 an comme ça. Je ne sais pas le temps qu'on tiendra encore, mais voilà, faites attention à vous et ouvrez les yeux sur la société. Si les agriculteurs manifestent aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. S'ils rentrent chez eux, ils se mettent la corde au cou. On parle avec des jeunes de temps en temps, des jeunes agriculteurs qu'on croise, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il faut arrêter le toujours plus. Il faut vivre petit, vivre pour soi, être autonome et arrêter de nourrir les 200, 300 personnes qui sont autour de vous. Je parle pour l'agriculture, je pense que c'est pareil pour le bâtiment avec les normes de sécurité ou autres, enfin ceux qui sont dans le paramédical ou dans le médical. Voilà, donc ouvrez les yeux sur la société et oui, enfin voilà, ouvrez les yeux et arrêtez de travailler comme des acharnés, ça changera rien, ça changera rien. On a travaillé comme des cons, faut le dire, on a travaillé comme des cons. Et à un moment donné, je me suis dit, ben si c'est pas fait là, ça sera fait demain, c'est pas grave, il fera jour demain. Donc voilà ce que je peux dire. Ouvrez les yeux sur la société, voilà, arrêtez de regarder les médias à la télé, renseignez-vous plutôt à droite, à gauche. Enfin, voilà. Sur les médias indépendants. Votre histoire, personne ne l'a relatée dans les médias, rien du tout? Ah non, on a été censurés. Hein. Oui. D'accord. Ouais. On a même voulu aller dans les écoles justement pour porter notre message. Ouais. Pareil. Non, c'est pareil. Mais parce que derrière. Il y a toujours quelqu'un. Voilà. Par exemple, j'ai une anecdote qui est toute bête, c'est que j'ai appris des choses à l'école. C'est pas vrai. Moi, j'ai pas peur de le dire. J'avais du charançon dans le blé, mais j'ai semé du blé charançonné. Alors, je remplissais le semoir était noir de charançon. Mais je l'ai semé, sauf que j'ai semé plus fort. Puis ça a très bien fonctionné, j'ai eu du blé. Les animaux sont pas malades. J'ai donné du métail qu'on avait, où il y avait un petit peu de charançon, il n'y en avait pas beaucoup. Mais mes animaux, ils en ont mangé. C'est pas pour ça que la société est en danger. Voilà, c'est comme la grippe aviaire. C'est de la connerie. Enfin, après, on peut vous en sortir plein, mais la viande, au lieu de les tuer, les volailles, on peut les manger. Voilà, enfin, il y a plein d'autres trucs. Bah oui. Il te reste encore du matériel à faire du truck, Jean-François, ou Oui, on a plein de choses, oui, à vendre. Des vêtements, des filles à nous, et beaucoup de matériel d'atelier qu'on avait, qui était en notre possession, qu'on avait acheté avec nous, et non pas le GAEC. Hein. Ça, c'est à préciser aussi. Donc oui, on a pas mal de matériel à vendre. Yes. Donc, si vous voulez venir en aide dans le 38, vous avez l'adresse mail et je pense qu'ils vous donneront l'adresse où ils se trouvent. N'hésitez pas à aller leur donner un coup de main, de leur venir en aide. Et donc, voilà. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter, Sophie? Voilà, moi, c'est pareil. Je suis contente d'avoir vécu cette expérience, malgré qu'elle soit compliquée. Mais voilà, ça nous a permis d'ouvrir les yeux. Ce que je peux dire, c'est que attention, il y a plein de choses qui vont se passer. Comment dire, plein de choses pour piéger la générosité de la population pour, encore une fois, des raisons d'argent. Parce que c'est toujours l'argent. Hein. Voilà. C'est ça. Donc, faites attention. On va venir vous prendre des choses qu'ils n'auront pas le droit, mais ils vont se permettre. Voilà. Parce qu'on sait notre expérience. Donc, ils peuvent falsifier les documents comme ils veulent. Il y a plein de choses qui vont être faites parce qu'aujourd'hui, le monde se casse la figure. Je pense que tout le monde peut le voir. Mais tous ces groupes d'élite vont faire des choses qu'ils n'ont pas le droit, mais qui vont se permettre pour récupérer un maximum d'argent. Voilà, pour remplir les caisses. Donc, soit on laisse faire, ou soit on se bat pour dire qu'on n'est pas d'accord, quoi. Mais voilà. Et ça, on a le droit. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que l'humain attend d'avoir plus rien avant de se battre ou d'ouvrir les yeux. Ce qui est dommage. Voilà. Ouais, c'est clair, on est bien d'accord. Mais bon, comme depuis le départ, c'est toujours une question d'argent. Donc, les gens, jusqu'à temps qu'ils ont quelque chose dans leur gamelle,
C'est ça. Ils vont rien dire. Mais une fois qu'ils n'auront plus rien dans leur gamelle, c'est là qu'ils vont ouvrir les yeux et vont dire « Ah !» Voilà, c'est ça. Et des fois, il est trop tard. Il est trop tard, c'est ça. Donc, faites attention, ouvrez les yeux et faites attention à ce qu'on va vous vendre. Parce qu'on vous vend du rêve en ce moment. Beaucoup. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, je vais rajouter, n'hésitez pas donc à rentrer en contact avec eux si vous voulez leur donner un coup de main. Jean-François, on a discuté pas mal de temps pendant le salon du livre. Oui. Après, avec Sophie. Et je sais que vous êtes des gens formidables et vous avez la pêche et puis vous ne baissez pas les bras. Au contraire, je sais pourquoi. Parce qu'il y a d'autres personnes encore derrière qui sont là en train de vous attendre. Vous avez des enfants. Oui. Donc, c'est les enfants qui vous motivent. Oui, on est debout pour eux. Voilà, tout à fait. Donc, ok, merci beaucoup. Demain, je ne veux pas laisser un monde destructeur pour mes filles. Voilà. On est bien d'accord. Donc, restez encore quelques minutes avec moi. Je vous dis à très bientôt. Partagez la vidéo, likez et à bientôt. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.